Avez-vous déjà imaginé qu'un simple geste, comme garder un billet dans votre portefeuille, pourrait être la clé pour transformer votre vie financière? C'est exact. Votre relation avec l'argent va bien au-delà des comptes et des transactions. Et le secret est dans votre esprit ou dans le pouvoir du subconscient, dans les croyances que vous portez et dans l'énergie que vous transmettez. Croyez-le ou non, une simple pratique quotidienne peut être le point de départ pour attirer l'abondance, la prospérité et, surtout, une nouvelle mentalité de richesse. Vous vous demandez comment cela fonctionne? Le secret réside dans de petits changements qui, lorsqu'ils sont appliqués avec intention, génèrent de grands résultats. Vous découvrirez comment vous libérer des croyances limitantes qui empêchent l'abondance d'affluer dans votre vie, comment utiliser les couleurs à votre avantage et même comment un portefeuille rouge peut être votre meilleur allié sur le chemin de la prospérité. De quoi avez-vous besoin pour commencer à voir des résultats? Un peu de vision, une touche d'action et, bien sûr, le bon état d'esprit. Préparez-vous à comprendre comment le simple geste de garder de l'argent visible dans votre portefeuille peut devenir la clé pour ouvrir les portes de l'abondance. Et le meilleur, vous n'aurez pas besoin de gros efforts ni d'une transformation radicale. Avec de petits ajustements dans votre comportement et votre état d'esprit, vous pouvez commencer à attirer plus que vous n'auriez jamais rêvé. Découvrons ensemble comment utiliser l'énergie de l'argent à votre avantage et transformer votre vie financière. Avez-vous déjà pensé qu'un simple geste, comme garder un billet dans votre portefeuille, pouvait changer votre rapport à l'argent et ouvrir les portes de l'abondance? Cela semble simple, n'est-ce pas? Eh bien, c'est exactement ce que Dr Joseph Murphy suggère dans ses enseignements. Il nous invite à adopter cette pratique quotidienne, un petit acte qui a le pouvoir de transformer notre perception financière. Et le plus intéressant, c'est que ce changement commence en nous, dans le subconscient. En gardant cette note symbolique dans votre portefeuille, votre subconscient commence à associer l'argent à un sentiment de sécurité, d'abondance et de prospérité. Ce geste, bien que simple, a un impact profond. En voyant la note toujours là, vous envoyez un signal à votre cerveau, « Je suis digne de l'abondance ». Cela aide à éliminer les croyances limitantes que nous créons à propos de l'argent, comme l'idée qu'il s'agit d'une chose rare ou difficile à atteindre. La puissance d'un geste comme celui-ci va au-delà d'une simple astuce, c'est une façon de reprogrammer votre subconscient, vous faisant vous sentir de plus en plus à l'aise avec l'idée de richesse et de prospérité. Imaginez ce que ce serait de regarder votre portefeuille et d'avoir l'impression d'avoir déjà tout ce dont vous avez besoin. Pensons maintenant à l'énergie que vous mettez dans ce geste. L'argent a une vibration, une énergie, et ce que vous ressentez peut attirer ou repousser l'abondance. Garder cette note dans votre portefeuille n'est pas seulement une technique pratique, mais un moyen de créer un lien émotionnel positif avec ce que l'argent représente, les possibilités, la liberté et même la croissance personnelle. Chaque fois que vous sortez votre portefeuille, vous vous connectez non seulement à l'argent, mais aussi à l'énergie positive qu'il peut apporter. Cela active la loi de l'attraction, où le simple fait de garder cette note visible fait que l'univers répond avec plus d'abondance. Le changement ne doit pas nécessairement être radical, il peut être simple et profond. Peu importe si vous commencez avec peu, ce qui compte c'est ce que vous croyez et ressentez à propos de ce que vous avez. Lorsque vous adoptez cette pratique, vous commencez à créer un état d'esprit de prospérité. Cela peut sembler un petit geste, mais c'est un grand pas vers la transformation financière. Alors, la prochaine fois que vous ouvrirez votre portefeuille, rappelez-vous, le simple fait d'y conserver cette facture est le reflet de votre désir d'attirer plus d'argent et d'abondance dans votre vie. Le secret réside dans le geste petit mais puissant consistant à renforcer votre lien émotionnel avec la prospérité. L'argent, en soi, n'est qu'un outil. Cependant, que se passe-t-il lorsque nous nous y attachons émotionnellement? L'attachement à l'argent nous met souvent dans un état d'anxiété constant. La pression d'avoir toujours plus peut générer des sentiments de pénurie et de peur. Plus on s'accroche, plus le sentiment de manque s'intensifie. Et contrairement à ce qu'il paraît, ce comportement n'attire pas plus d'argent, mais plutôt le bloque. La clé est de changer notre rapport à lui, en transformant cet attachement en une attitude plus légère, détachée, mais pleine de confiance.
cet attachement émotionnel à l'argent peut être assimilé à un poids sur votre portefeuille mental. Chaque fois que vous vous sentez obligé d'accumuler de plus en plus, vous créez un lien négatif avec l'idée de richesse. Cela nourrit des croyances limitantes, selon lesquelles l'abondance est difficile à atteindre. La transformation commence lorsque vous réalisez que l'argent ne définit pas qui vous êtes, mais plutôt l'énergie et l'état d'esprit que vous avez à son égard. Imaginez un instant si vous perdiez ce poids, si vous considériez l'argent non pas comme une fin, mais comme un moyen de créer des expériences, de grandir et d'aider les autres. Une attitude détachée à l'égard de l'argent ne signifie pas être irresponsable, mais plutôt être en paix avec ce que l'on a. C'est accepter que l'abondance coule naturellement quand on ne se laisse pas happer par l'idée d'avoir besoin de plus pour être heureux. Cela implique de reprogrammer le subconscient, en reconnaissant que la prospérité ne dépend pas de ce que vous possédez, mais de la mesure dans laquelle vous permettez à l'abondance d'entrer dans votre vie de manière inattendue. La vraie prospérité est émotionnelle, c'est savoir que ce que l'on a est suffisant pour vivre pleinement, et que le reste viendra au bon moment. En abandonnant l'attachement émotionnel, vous créez un espace pour que l'abondance se manifeste. Imaginez si vous commenciez à voir l'argent comme une simple énergie qui va et vient sans provoquer de frustration ou de peur. Ce changement de mentalité est essentiel pour que vous puissiez vivre en harmonie avec la loi de l'attraction. Plus vous êtes détaché, plus vous réaliserez que l'abondance surgit lorsque vous êtes en équilibre émotionnel. Le secret n'est donc pas d'accumuler, mais de laisser couler l'argent librement, sans résistance. La loi de l'attraction est l'une des plus grandes forces que nous pouvons utiliser pour transformer nos vies. Au fond, cela nous enseigne que ce n'est pas ce que nous voulons qui attire réellement ce que nous désirons, mais plutôt ce que nous croyons possible. Autrement dit, nos croyances les plus profondes concernant l'argent, la richesse et l'abondance façonnent tout ce que nous attirons dans notre réalité. Si vous pensez que vous ne méritez pas d'être prospère, l'univers reflètera exactement cela. D'un autre côté, lorsque vous commencez à cultiver l'état d'esprit que vous méritez et que vous pouvez réaliser de grandes réalisations financières, vous commencez à attirer davantage d'opportunités pour le faire. Cela signifie qu'avant de chercher des moyens de gagner plus d'argent ou de créer de la richesse, il est essentiel de faire attention à vos croyances limitantes. Si, au fond, vous croyez que l'argent est quelque chose de difficile à atteindre, qu'il est une source de stress ou même quelque chose de sale, cela se reflètera dans votre vie. Mais la bonne nouvelle est qu'en identifiant et en transformant ces croyances, vous pouvez reprogrammer votre subconscient pour créer un état d'esprit de prospérité. Le véritable changement commence lorsque vous reconnaissez que ce que vous croyez est ce que vous attirez. Le processus est simple, mais il nécessite de la cohérence et de l'intention. La visualisation est un outil puissant au sein de cette loi. Lorsque vous visualisez ce que vous voulez, en créant des images claires dans votre esprit, vous apprenez, littéralement à votre subconscient ce qu'il doit rechercher. Il ne s'agit pas seulement d'un exercice mental, mais d'une pratique qui vous aide à établir le lien émotionnel avec ce que vous voulez. L'émotion que vous ressentez lorsque vous visualisez vos objectifs comme déjà atteints crée une vibration d'abondance, envoyant une énergie positive qui attire ce que vous croyez vraiment possible. Ce n'est pas de la magie, c'est une pratique constante d'alignement des pensées, des sentiments et des actions. En comprenant et en appliquant la loi de l'attraction, vous commencez à réaliser que changer d'état d'esprit ne se fait pas du jour au lendemain. Mais la récompense est immense, vous commencez à voir l'univers jouer en votre faveur. Chaque petite victoire financière est le reflet de l'alignement entre vos convictions et vos actions. Le secret est de persister dans ce changement de mentalité. L'abondance n'est pas un accident, c'est le résultat direct de votre capacité à visualiser, croire et agir avec confiance, créant ainsi une réalité financière prospère et pleine de possibilités. Qui n'a pas entendu pendant son enfance quelque chose comme « l'argent ne fait pas le bonheur » ou « l'argent est la racine de tous les maux ». Ce sont des exemples classiques de croyances limitantes que de nombreuses personnes intériorisent dès leur plus jeune âge, souvent inconsciemment. Bien qu'il s'agisse d'un conseil bien intentionné, il peut créer de profonds obstacles dans notre relation avec l'abondance. L'enfance est une période cruciale pour le développement de notre mentalité financière, et sans nous en rendre compte, ces phrases peuvent s'inscrire dans notre subconscient, façonnant notre vision de l'argent pour la vie. Ces croyances limitantes peuvent se manifester de plusieurs manières.
Par exemple, quelqu'un à qui l'on a appris à croire que l'argent est sale peut se sentir mal à l'aise avec l'argent ou même éviter les situations impliquant l'argent. Le fait est que ces idées ne reflètent pas la réalité, ce ne sont que des concepts qui nous ont été transmis, souvent sans méchanceté, mais avec beaucoup d'impact. La bonne nouvelle est qu'en réalisant que ces croyances sont infondées, nous pouvons travailler à les déconstruire et créer une nouvelle relation à l'argent, basée sur l'abondance plutôt que sur la rareté. La clé du changement est de reprogrammer ces croyances limitantes. Cela commence par une prise de conscience, reconnaître les messages que nous avons reçus étant enfants sur l'argent et les évaluer à la lumière de la réalité d'aujourd'hui. En identifiant ces croyances, nous pouvons les remplacer par de nouvelles, plus saines et plus alignées sur la prospérité. Par exemple, au lieu de penser que l'argent est sale, nous pouvons comprendre qu'il s'agit d'une énergie neutre, qui peut être utilisée pour le bien, pour générer une croissance personnelle et même pour aider les autres. Il est également important de se rappeler que le changement commence en nous. Lorsque nous parvenons à nous défaire des croyances limitantes acquises dans l'enfance, nous commençons à réaliser à quel point l'argent peut être un outil puissant pour réaliser nos rêves. Et ce processus de transformation ne se produit pas du jour au lendemain, mais plutôt un voyage de connaissance de soi et d'abandon des vieilles idées. La première étape pour atteindre la liberté financière est précisément de se libérer des croyances du passé qui nous maintiennent enfermés dans la pénurie. Avez-vous déjà pensé que la couleur de votre portefeuille pouvait influencer votre rapport à l'argent? La psychologie des couleurs a un impact profond sur la façon dont nous nous sentons et réagissons envers les objets et notre environnement. Dans le cas de l'argent, la couleur de votre portefeuille peut affecter directement l'énergie que vous transmettez et, par conséquent, l'énergie que vous recevez. Les couleurs comme le noir ou le gris peuvent évoquer des sentiments de rareté ou de neutralité, car elles sont associées au sérieux et, parfois, à la restriction. Ceci, souvent inconsciemment, peut générer le sentiment que l'argent est quelque chose de rare et difficile à obtenir. Dr Joseph Murphy, avec son approche centrée sur le pouvoir de l'esprit et du subconscient, nous suggère d'opter pour un portefeuille rouge, et ce choix a une raison très particulière. Le rouge est une couleur vibrante et énergique, symbolisant la passion, la vitalité et l'action. En choisissant un portefeuille rouge, vous connectez non seulement votre énergie personnelle à celle de prospérité, mais vous envoyez également un signal clair à l'univers que vous êtes ouvert et réceptif à l'abondance. Cette couleur éveille un sentiment de pouvoir et de confiance, qui à son tour peut attirer davantage d'opportunités financières. La couleur rouge a le pouvoir d'augmenter la circulation de l'énergie positive, ce qui peut permettre d'attirer plus facilement plus d'argent et de ressources. C'est comme si vous accordiez votre champ énergétique aux fréquences de la prospérité. Considérez-le comme un moyen simple de renforcer votre comportement et votre état d'esprit d'abondance. Lorsque vous tenez votre portefeuille rouge, vous rappelez, à un niveau subtil, à votre subconscient que vous méritez la prospérité et qu'elle est à votre disposition. C'est une façon d'exploiter votre énergie pour attirer ce que vous voulez, sans avoir besoin de gros efforts ou de ressources. De plus, le rouge est une couleur qui attire l'attention, et qui ne veut pas être remarquée de manière positive, n'est-ce pas? En utilisant un portefeuille rouge, vous renforcez non seulement votre lien avec l'abondance, mais vous vous démarquez également à un niveau subconscient. L'idée est qu'en renforçant votre relation avec l'argent, vous commencez à voir plus clairement davantage d'opportunités. Ainsi, en investissant dans un portefeuille rouge, vous faites non seulement un choix de style, mais vous entreprenez également une action alignée sur la loi de l'attraction, créant une connexion énergétique avec ce que vous souhaitez attirer dans votre vie. Garder un peu d'argent visible dans votre portefeuille, même s'il ne s'agit que d'un billet plié, est une pratique simple mais puissante. L'idée derrière cette technique est de créer un portefeuille symbolique d'abondance. Lorsque vous avez de l'argent visible, votre esprit commence à associer cette vision au sentiment que vous avez déjà ce dont vous avez besoin, ce qui envoie un message clair à votre subconscient, vous êtes une personne prospère. C'est important, car l'univers réagit positivement au sentiment d'avoir déjà ce que l'on veut, et non de manquer ou de manquer. En gardant une note visible, vous créez un environnement mental d'abondance. Même si la quantité est petite, ce qui compte, c'est l'énergie et le sentiment qu'elle évoque en vous. L'idée n'est pas d'accumuler de l'argent pour le plaisir,
mais plutôt de pratiquer le sentiment d'avoir déjà tout ce dont on a besoin. Cela permet d'éliminer les croyances limitantes en matière de rareté telles que « je n'ai pas assez d'argent » ou « l'argent est difficile à obtenir ». En fait, en visualisant cet argent dans votre portefeuille, vous créez un champ énergétique qui correspond à l'idée que davantage viendra naturellement. Cette technique consistant à garder l'argent visible est également un excellent exercice de visualisation active. Lorsque vous regardez votre portefeuille et que vous y voyez cet argent, vous vous souvenez constamment de votre capacité à en attirer davantage. Ce simple acte vous rappelle quotidiennement que vous êtes déjà sur la bonne voie. Le secret est que lorsque vous pratiquez cette visualisation, vous commencez à ressentir et à croire que l'abondance fait déjà partie de votre vie, ce qui contribue à créer un état d'esprit de prospérité qui attire plus de richesses. L'univers répond alors avec plus d'opportunités, plus de ressources et, bien sûr, plus d'argent. Par conséquent, cette pratique ne consiste pas à être matérialiste, mais à se sentir à l'aise et en paix avec ce que vous avez déjà. Lorsque vous commencez à adopter cet état d'esprit, vous créez un cycle d'énergie positif, qui se nourrit de lui-même. Lorsque vous avez l'impression d'avoir déjà de l'abondance, vous en attirez davantage, ce qui est la clé de la transformation financière. Et la beauté de cette pratique, c'est qu'elle est simple, accessible et applicable immédiatement. En gardant votre argent visible, vous faites un pas concret vers un état d'esprit plus ouvert et plus réceptif à la prospérité. Maintenant que vous connaissez le secret de la manière dont un simple geste, comme garder un billet dans votre portefeuille, peut transformer votre relation avec l'argent, il est temps de mettre ces pratiques en pratique. Vous savez déjà que l'argent n'est pas seulement une ressource physique, mais une énergie qui répond directement à votre subconscient et à votre mentalité. Ce que vous pensez de l'argent, ce que vous en pensez et même les couleurs et les objets qui vous entourent peuvent affecter le flux d'abondance dans votre vie. Alors, qu'attendez-vous pour appliquer ces changements? Et si on commençait aujourd'hui? Gardez un peu d'argent visible dans votre portefeuille et remarquez la différence que cela peut faire dans votre lien avec la prospérité. Et, plus important encore, commencez à travailler à transformer les croyances limitantes qui peuvent encore vous empêcher de vivre la vie financière de vos rêves. Si vous êtes prêt à poursuivre votre voyage de transformation financière et spirituelle, abonnez-vous à la chaîne et activez les notifications pour suivre encore plus de contenu qui peut vous aider à vivre plus abondamment. Le changement commence maintenant et vous avez déjà fait le premier pas. Partons ensemble pour ce voyage de prospérité.